Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Je vous appelle depuis le Brésil. Ma décision où la police est au large basé. Ça va décision mon il y a bien, faut bâtir en action, puis il faut pas ça suivre. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboundi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Eh oui, on est ensemble, on se retrouve, bienvenue à tous, Mbote Bandeko Balandi, et oui, Tozongeli, Manakanabino, parlons-en comme d'habitude de lundi à vendredi avec toute l'équipe, Tozawana, Grace Lema, Alain Bongo Pascal, Jacques Zinga, Nangamboya Technique, Bozolanda Bisso, na YouTube en direct, na Lissalisi, à Pascal Kalambay, Dani Zayobi, Patrick Mungongo, Didi Binsika, Théo Loussa Kweno, réalisation Miguel Mena, Marcel Kitambala, coordination Thierry Kamboundi, Kafouti, Sengomingi Aozana Bino, après autre Baka, fête ya Pâques, mais le lot ezaka, Nenge Bamsou Basalaka ezaka, lundi de Pâques. Oui, pour la Bamsou, c'est vrai, il y a des activités, oui, Misale et Zongi, na ba société, Bisikagnon, sur activité normale, et Zongi, Bandeko Balandi, Bamsou, na ba restaurant, Bamsou, ba hôtel, Basalaka, ba moi comptabilité na bango, et la moi société, ba moi comptabilité, Basalaka, oui, Moutuna moi niveau nae mais oyo comptabilité penza ezakana bakolo nango na ibisabino vérité comptabilité hein ezakana bakolo nango oui babenga bango ba expert comptable na pesabino moins information mouké il y a quelques jours 28 experts comptables bazaki sanctionnés baza suspendu toloba pour les bazas suspendu na ordre national des experts comptables Namukuse ONEC suspendu pourquoi suite à la certification non conforme des états financiers. Et oui, dans le lobby, état financier, mais boye ke tozaka na niveau national hein, budget ezalaka, mais makambonyo swana moi lien ezali tokoye bayango lelo qu'est-ce qui s'est passé bako expliquer biso likamboyo il y a certification des états financiers beaucoup plus pour être un peu plus précis l'impact de la certification des états financiers sur le budget national et ozana banani ba invité na biso bien sûr bango moko bakolo makamboyo ba expert comptable tozana président national il y a ONEC ordre national des experts comptables il y a RDC papa Jean-Marie Toumba Kabalambi Napesa Mbote bonjour président. Bonjour. Merci et bienvenue sur Top Congo FM. Azaye Mokote, président, Tozapena, rapporteur provincial, il y a ONEC, ville de Kinshasa, Papa Sami Libakelo, bonjour. Bonjour. Voilà, et c'est ngominga ozana bino to comprendre ce qui se passe. Na ebike mingi albi makambo ninyo lisusu, makambo ninyo oui. Po tam susu bato amona kaka mutwaza moi boutique asala kaba moi compte na ye na ndenge na ye. Et tam susu atangi pété mais osa ba compte na ndenge na ye o achat o dépense o nini soki azwaki moi nyongo o crédit soki nini soki defisaki mutu o na defisaki mutu mbongo enfin ba comptabilité ya CC penza mais bango moko bako expliquer biso ce que c'est oyo bango basalaka président parlons de l'expert comptable qui est-il asalaka nini expert comptable. Oui, l'expert comptable a été institué par une loi. Oui. Dans le monde entier, on compte sur les experts comptables pour que l'information financière, la comptabilité, qui est publiée auprès des tiers, auprès de l'État, puisse être certifiée et que
certains experts comptables aussi contribuent à l'élaboration de cette information pour que cette information soit correcte et peut être utilisée pour d'autres besoins de l'économie, la planification, les prévisions. On a besoin des informations exactes. C'est le rôle que l'expert comptable joue dans le monde. Aujourd'hui, le monde entier compte sur les experts comptables pour la transparence de l'information financière. Pour la transparence simplement, ou bien pour aussi le développement, je ne sais pas, entreprise, de l'État, de toutes les structures, je ne sais pas. Justement, la transparence a des effets d'entraînement. Parce que si l'information est faussée, les banques risquent de donner de l'argent à des gens qui ne le méritent pas. Si l'information est faussée, les impôts payés seront minorés et l'État ne va pas recevoir les impôts proportionnels à l'activité de l'entreprise. Et aussi, si l'information n'est pas correcte, même les bailleurs, des fois aussi, vont se dire mais là où nous allons, nous ne voyons pas clair. Et où est-ce que nous allons mettre notre argent? Donc, l'impact de l'information financière des experts comptables est très grand dans l'économie. C'est pourquoi, dans le monde entier, aujourd'hui, on compte sur des experts comptables, même la Banque mondiale, qui était venue faire l'évaluation ici au Congo, a proposé qu'on puisse instaurer un ordre. C'est la raison pour laquelle l'OHADA, dans le système comptable de l'OHADA, on a prévu que chaque pays membre de l'OHADA doit avoir un ordre des experts comptables. Donc ce n'est pas une affaire congolaise, c'est une affaire qui concerne l'information financière au niveau mondial. Information financière, vous l'avez dit, mais est-ce un auditeur, est-ce un inspecteur, inspecteur, il y a IGF, Bazali, il y a une différence? Oui, il y a une différence. Il y a une différence parce que l'expert comptable vise d'abord à présenter les données de toutes les transactions opérées par l'entité jusqu'à l'élaboration des états de synthèse. Ce premier rôle-là, aider les entités à bien préparer les états de synthèse, les bilans, les comptes des résultats, etc. Et puis, un autre rôle qu'il peut avoir, c'est d'aller contrôler les états de synthèse que lui n'a pas fait. Donc, il ne doit pas le faire et le contrôler lui-même. Donc, on peut lui confier le travail d'élaborer les états financiers, d'aider l'entreprise à bien présenter. Et un deuxième rôle, c'est d'auditer. C'est-à-dire, là, il doit le faire chez les autres, chez qui il n'a pas préparer l'information financière. Alors, les inspecteurs des finances travaillent dans un rôle restreint des comptes publics. Ils jouent un rôle qui leur est confié par l'État pour aller vérifier les comptes publics, comment l'argent de l'État est utilisé, ou les gens qui touchent à l'argent de l'État, comment ils travaillent. C'est ça le rôle de l'inspection. Il se limite à cela, mais pas à la présentation des états financiers des entités privées, des entreprises publiques. Ça, c'est le rôle des experts comptables. On risque de dire, est-ce le même travail que la Cour des comptes? Non. Pas non plus. La Cour des comptes va vérifier les comptes. Par exemple, après avoir élaboré un budget, il y a de l'argent qu'on a alloué à beaucoup de services publics. Ces services doivent justifier comment ils ont utilisé l'argent, s'ils l'ont bien utilisé conformément au budget qui était préparé. Donc la Cour des comptes à ce niveau-là. Donc Moussa Nabino Toloba est important pour l'État. Pour l'État, rapporteur provincial Papa Sami. Oui, je vais compléter le président, je parlerai en français à Lingala. Je complète le président en disant qu'il y a vraiment une nette différence entre les travaux de l'expert comptable avec les inspecteurs de l'IGF et ceux qui travaillent, les magistrats de la Cour des comptes. Parce que déjà, ces deux organes, c'est-à-dire la Cour des comptes et l'inspection générale des finances, c'est du ressort de l'État. Ce sont des agents de l'État. Tandis que l'expert comptable, c'est un professionnel de la comptabilité qui est libéral, qui est indépendant. Lui, vous êtes indépendant, vous dépendez directement au Cour des comptes, au IGF Kunate. Biso Tozali, indépendant, Tozaba libéral. C'est une profession qui s'exerce d'une manière libérale, sans dépendre de l'État. Mais Bango Bazali, agent à l'État, Bazako rendre compte pour l'État. Mais Biso Tozali, professionnel, pour
utilité publique. Biso tozali ko rendre ba service kaka na l'état te. Ba service na biso zali ko s'étendre na l'état, na ba investisseur, na ba partenaire nyonso baza ko prendre part na activité économique. Donc biso rôle na biso ezali un peu plus large que oyo ezo salama na niveau ya IGF na niveau ya Cour des comptes. Vous êtes libéral et indépendant ndenge bolobi, donc mais l'état ko lukabino bibo sala musala ponangai. Na kati ya musala o biso tozo sala en tant que libéral, l'état pe azali na besoin ya ba service na biso pona ko salela ba information wana pour azwa pe ba mikano na ye afin de faire avancer makambo ya l'état, notamment comme Tokolobela tout à l'heure, na o étali budget, na o étali ba recette publique. Est-ce que expert comptable peut azali na rôle à jouer pour être l'état à matissa ba recette na ye? Est-ce que nyonso ana expert comptable azali peut intervenir pour être asala makambo ya l'État et qui ne paie moi liboso. Alors, libéral, indépendant, président, est-ce qu'il faut vraiment que l'on soit dans un ordre comme vous l'êtes, comme l'ordre national des experts comptables qui existe depuis quelques années? Est-ce qu'il faut vraiment être dans l'ordre? Oui, maintenant qu'on a, depuis 2015, créé cette loi instituant l'ordre des experts comptables, on ne peut pas être expert comptable. On ne peut pas se dire expert comptable au Congo sans faire partie de l'ordre des experts comptables. On est libéral dans ce sens que nous ne dépendons pas de l'État. Donc les opinions que nous allons donner ne seront pas influencées par qui que ce soit. Nous travaillons en âme et conscience sur base des normes internationales qui sont édictées par l'IFAC pour que nous puissions respecter ces normes et donner des opinions. Parce que si nous travaillons par exemple comme agent de l'État, et si nous allons contrôler un service public de l'État, il y a toujours une limitation. Parce que nous avons un chef qui peut nous dire non, je ne veux pas de ce rapport-là. Mais nous, en tant qu'experts comptables, nous sommes indépendants. Nous allons faire notre rapport, nous le déposons. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimez pas. Nous allons le déposer comme ça et nous ça va. Donc c'est ça l'indépendance ou le libéral dans lequel nous travaillons. Oui, papa rapporteur, on peut expliquer, c'est justement pour Naba qui s'allie sous, c'est-à-dire que Bino, par exemple, na Kisasa ou na habité sur Botanga, wapi Bouta, wapi, il faut qu'à Okota na ordre ONEC. Mibeko Yambo Canabiso, ezali loi 015/002 du 12 février 2015 portant création et fonctionnement et ordre national des experts comptables. Donc, Tozali coexistait de par une loi qui a été promulguée en 2015, né étiez ordre national et expert comptable. Wana ya Yambo. Yami Balé. Mais depuis que la loi wana ezali coexistait, l'ordre est bandit penza ko fonctionner en 2020. Entre 2015 et 2020, l'État a mis en place une commission spéciale qui est chargée à agréer les membres et les bosso. Il y a un tableau, il y a expert comptable. Les membres et les bosso, en 2020, l'élection est salami de Pony, équipe ya liboso pour na Rwanda ko diriger ordre national y a expert comptable. Alors de par la loi et comment mi était wanezali mibeko et comment mi était okoki désormais kolobate ozali expert comptable na République démocratique du Congo kaka soki ozali na kati ya tableau ya ONEC. Donc exercice ya métier ya expert comptable na République démocratique du Congo désormais et sengeli ozala na kati ya tableau. Soko ozali na kati ya tableau te okoki ko exercer métier expert comptable pe bakoki ko benga yo expert comptable na République démocratique du Congo te wana ezali na nzela ya mibeko. Alors ndenge président alobi bopesa ba numéro d'ordre ndenge za na yoga il pas ba ordre de médecin de choses ozali na ba numéro d'ordre et chaque année l'ordre azali ko publier tableau il y a expert comptable au bazali habilité il y a ko exercer na mbula wana
ezali un tableau annuel. Et tout publié dans le journal officiel. Pe soki bokoti na site na biso ya ONEC RDC bokomona pe tozali na liste ya expert comptable. Donc pour l'occasion pour na biso to lo na public o bazolanda désormais soki mutu alobi azali expert comptable à partir ya ndaku na yo ya ordinateur na yo ozali na possibilité oyeba soki mutu wana azali na tableau toté okoti na site na biso ya ONEC RDC. Okei na page oyo ezolobela sur ba membre obeti kombo ya mutu wana pe oko vérifier soki kombo na ebimi elacité aza na tableau akoki ko exercer soki kombo ebimi te une telle personne ne peut pas poser des actes parce que la loi les sanctionne même du fait d'avoir exercé les métiers sans pour autant qu'ils ne soient reconnus comme membres de l'ONEC. Oui, très rapidement, combien aujourd'hui de membres, combien d'experts comptables on a aujourd'hui dans le pays? Bon, aujourd'hui nous avons plus de 600 experts comptables. Et ce n'est que le début. Et il y a des dispositions qui ont été prises pour qu'il y ait des nouveaux membres. Il y a des examens que l'ordre des experts comptables fait chaque année, 2 fois par an. Il y a des examens. Nous avons des unités d'enseignement que nous avons déjà publiées. Et les gens peuvent acheter les livres, se préparer à ces examens. S'ils sont licenciés en économie, ils peuvent se préparer et réussir à ces examens. Après avoir réussi à ces examens, ils peuvent entrer dans un stage, dans un cabinet, où ils vont passer au moins 2000 heures de stage pour pouvoir s'approprier du métier d'une manière pratique. L'audit, la comptabilité, la fiscalité, etc. Dans un cabinet. Et après ce stage, il va prêter son serment. 600, plus de 600 membres, c'est pas insuffisant pour un grand pays comme la RDC? Justement, c'est insuffisant, parce qu'il fallait commencer quelque part. Il fallait commencer quelque part. Et nous avons commencé avec ces 600. Et il y a eu quelques membres qui se sont ajoutés l'année passée, 25 membres qui se sont ajoutés. Et cette année, il y a d'autres qui vont s'ajouter. Il y a aussi une inscription que l'on fait, parce qu'il y a des gens qui ont de l'expérience, qui viennent d'autres pays et qui ont des expériences dans des cabinets pendant plusieurs années, qui n'avaient pas eu l'occasion de se faire inscrire. Ces gens-là, nous vérifions leurs connaissances, si nous trouvons qu'ils sont au point et qu'ils correspondent à ce que nous exigeons aujourd'hui, selon notre règlement de stage, nous allons les agréer et puis ils vont suivre le processus de jury et puis ils font le serment et ils deviennent experts comptables. Voilà, il faut encore plus d'experts comptables pour le pays, c'est ce qu'on peut comprendre, mais je l'ai dit au début, 28 experts comptables sanctionnés. Est-ce que vous commencez pas à décourager quand même ceux qui veulent venir? Je ne sais pas, Président. Il y a eu des gens qui ont été suspendus. Je ne sais pas. Expliquez un peu pourquoi. Bon, en fait, cette suspension, c'est une suspension qui a été motivée par le fait que la certification n'est pas une formalité. Parce que quand l'État a fait une loi dans laquelle il dit vous devez certifier les comptes avant de les déposer aux impôts. Ce n'était pas pour donner de l'argent aux membres d'un groupe là qui s'appelle les experts comptables pour qu'ils commencent à mettre peut-être des cachets aveuglement, sans vérifier, sans faire le travail qui est exigé pour arriver à la certification. Donc il y a eu des vérifications, des contrôles qui ont été faits par d'autres membres pour nous rendre compte que certaines certifications ont été fantaisistes et le travail n'avait pas été fait. Et là où les choses étaient très graves, nous avons pris des mesures conservatoires pour sauver le processus. Parce que quel message on donne aux entreprises? Quand une entreprise vient, il ne vous donne pas le bilan, il ne vous donne pas la balance, il ne vous donne pas sa comptabilité, il vous dit seulement signe. Et vous acceptez cela. C'est-à-dire que vous avez fait un travail de dernière minute qui ne correspond pas à la norme. Parce qu'il y a une norme qui a été sortie par l'ONEC et qu'on doit respecter pour faire cette certification. Alors ceux qui n'ont pas travaillé en respectant cette norme, bon, d'une manière grave, ont été suspendus pour donner un message aux entreprises.
Parce que on ne corrompt jamais. La corruption, il y a toujours deux personnes. Hein, il y a le corrupteur et il y a le corrompu. Donc, il faut que le message passe. Si nous laissons ces experts comptables, cette année, continuer, on donne un mauvais message au public. Les entreprises qui avaient amené des documents pour demander la signature là, vont continuer l'année prochaine à demander la même chose. Et les experts comptables qui s'étaient amusés à croire que l'État a décidé de leur donner de l'argent en leur disant certifié, en prenant de l'argent et puis signer, ceux qui ont cru que c'est ça, ils doivent changer. Donc ces mesures étaient nécessaires et sont salutaires. Alors c'était les états financiers des entreprises publiques ou bien les privés, n'importe quelle entreprise, ça peut être Top Congo qui peut vous chercher? La plupart des dégâts, c'était sur les entreprises privées, les entreprises commerciales, les entreprises qui doivent déposer, payer leurs impôts. Comment voulez-vous? Je vais vous donner un exemple. Vous dites que cette entreprise a une chaîne de magasins, par exemple 40 magasins. Et on vient demander qu'est-ce que vous avez fait pour certifier ces 40 magasins. Vous dites que bon, j'ai travaillé pendant 18 heures. Ah bon? Voilà. Comment vous pouvez vérifier 40 magasins en 18 heures? Ça montre bien que vous n'avez pas travaillé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas certifier les comptes d'une entreprise qui a 40, par exemple 40 supermarchés en 18 heures. C'est pas possible. Ça montre bien que vous n'avez pas travaillé parce que nous connaissons l'ampleur, les diligences à mettre en œuvre, mais rien que les inventaires à faire pour ces magasins-là, ça ne peut pas faire 18 heures. Donc ça montre bien qu'il y a des gens qui n'ont pas bien travaillé, qui ont seulement signé des papiers. Alors il faut qu'on lance un message pour montrer qu'ils ne doivent plus faire ça et que le travail de certification est normé et ils doivent respecter la norme à l'avenir. Et les entreprises-là, elles doivent à l'avenir aussi comprendre qu'ils doivent clôturer leurs comptes proprement à temps pour que l'expert comptable ait le temps de faire toutes les diligences exigées par la norme pour arriver à la certification. Est-ce que ce travail-là se faisait depuis longtemps ou bien parce que j'ai l'impression que c'est seulement maintenant que vous avez sanctionné vos membres? Oui, on a sanctionné maintenant parce que la norme sur la certification est sortie seulement l'année passée. C'est la première année de certification. Donc l'État pensait faire une réforme qui doit booster son budget, qui doit booster la transparence de l'information financière dans le pays avec tous les effets. Et on a saboté ça par les opérateurs économiques et par certains experts comptables, parce que c'est nous contrôlons les experts comptables. Alors nous sanctionnons ce que nous contrôlons. C'est ce que nous avons fait. D'accord. Mesdames et messieurs, voilà, Toza m'a invité Nabiso, président national et à ordre national des experts comptables à RDC, Jean-Marie Tumba Kabalambi, na rapporteur provincial ya ONEC, na ville à Kisasa, Sami Ligbakelo, Bazana Biso Lelo, Bozolanda, Boyoki, information, explication sur la PSI, Oesali, Oetali, Moussala, expert comptable. Aujourd'hui, l'impact de la certification des états financiers sur le budget national. Tozana ba invité Nabiso, oui, Tozana Bango, depuis première partie, président national de l'ONEC, Jean-Marie Tumba Kabalambi, et puis rapporteur provincial de l'ONEC, Kinshasa, Sami Ligbakelo. Oui, Tokoba Masolona Bango, justement, Bolandaki, information, Torobi, Topesi, experts comptables qui ont été sanctionnés, 28 suspendus, suite à la certification non conforme des états financiers. Président, on voudrait comprendre qu'est-ce que l'État perd, qu'est-ce qu'on peut retenir comme manque à gagner, comme il y a eu des gens qui, enfin vos membres, qui ne permettent pas à l'État d'avoir ce que l'État devrait avoir normalement. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme manque à gagner? Oui, le manque à gagner est très très important. Quand quelqu'un ne déclare que ce qu'il veut déclarer, au lieu de déclarer ce qu'il devait déclarer, c'est beaucoup. L'écart souvent est très important. Quand il peut déclarer 10 000 $, je paye l'impôt de 10 000 $, alors qu'il pouvait payer l'impôt de 200 000. Donc, vous voyez l'écart. Et c'est la certification qui va pousser, qui va les dissuader.
il sait qu'on viendra regarder. Il va se dire, mais quand il va regarder, il risque de voir ça. J'arrange déjà moi-même un peu les choses pour que quand ils vont regarder, ils vont accepter. Vous voyez? Donc, le travail fait par la certification dissuade déjà la fraude et accroît les recettes de l'État par le fait que la personne est appelée à dire la vérité déjà de lui-même. Même s'il va cacher, il ne va pas faire trop parce qu'il sait qu'on va regarder. Mais si il sait que c'est juste de la complaisance, on ne regardera pas, on ne fera rien, on ne me fera rien, cela veut dire qu'il va continuer à brader, à faire ce qu'il faisait avant. Oui, peut-être Samy peut me compléter. Oui, rapporteur, papa rapporteur. Oui, merci, Président. Et je vais revenir juste sur deux petites choses rapidement, et puis j'aborde la question que le Président était en train de souligner tout à l'heure. C'est qu'il faudrait d'abord qu'on comprenne que la certification dont question maintenant, il ne s'agit pas d'un nouveau travail, ou ce n'est pas quelque chose de nouveau qui vient d'être mis en place. L'expert comptable, dans sa mission, entre autres, il fait la tenue, le contrôle des comptabilités, tenue, contrôle des comptabilités et certification des comptes. C'est déjà dans son travail. Mais maintenant, chez nous, en République démocratique du Congo, l'État a voulu maintenant associer l'expert comptable, puisque cela rentre dans le cadre de sa mission. L'État s'est dit, puisque le système fiscal dans notre pays est un système déclaratif, c'est-à-dire c'est de la bonne foi. L'État croit aux opérateurs économiques de venir déclarer de bonne foi les résultats. Et c'est ainsi que les choses ont évolué depuis jusqu'en 2023. Mais en 2023, avec cette réforme, l'État dit non. Les experts comptables, eux, ils ont la technicité pour s'assurer que les informations qui sont publiées et déposées aux impôts sont fiables. Alors, moi, je n'ai pas ces compétences, j'ai recours à ces corps des métiers pour qu'ils viennent m'aider à voir un peu plus clair. C'est de ça que l'État, par la loi des finances de 2023, avec les arrêtés ministériels qui portent les mesures d'application, a associé cette fois-là l'ONEC afin de pouvoir travailler pour certifier, pour lui donner les bonnes informations en rapport avec les dépôts des états financiers au 30 avril 2024, l'année passée, et 2025 de cet exercice. C'est un peu ça, ce que l'expert comptable fait. Alors, en quoi va vraiment consister Moussala nae penza ekozala nini? Et puis pour na nini, biso na niveau ya ONEC, tokei ko sa la suspension na bande ko mususu. Tolingi peto souligner te, tolobi tete mesure o ezwami ba suspendre bango bako sala lisusu te. L'expert comptable azali kaka na certification te, azali pe na misala mususu. Mais l'ONEC ya lobby na o etali certification na mbula oyo nde bango bako sala te. Mais misala mususu bakoki na bango continue au sala. Mais na o etali certification selon la mesure conservatoire na oyo ya certification nde boko sala te. Voilà. D'accord, c'est bien compris. Mais Nalikambo, Nalingitos à la claire, Président, c'est vrai que information, comme vous le dites, des fausses informations, Bandeko a suspendu, fausses informations, c'est comme ça que vous les avez suspendues. Mais fausses informations, c'est-à-dire que Bazaki corrompu. S'il faut que le dengue to le capo lélé, oui, Batomo Bazaki corrompu dans la société, on a pas cause à l'État. Bon, vous savez. Ça peut être le fait de vouloir gagner l'argent facilement. Il accepte parce qu'on lui a tendu de l'argent, mais il n'a pas le temps ni de le faire, il n'a peut-être pas même la capacité de le faire. Il accepte, il prend l'argent et bon, il n'a rien fait ici. Dire qu'ils étaient corrompus, bon, tout ça, ça fait partie de la corruption. Quand vous acceptez de faire une chose que
dont tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas les moyens, bon, et que tu prends l'argent. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la corruption. Ce que peut faire l'ONEC, c'est juste sanctionner. Vous n'allez pas un peu plus loin, justice, autre? Non, c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Nous travaillons sur base des règles déontologiques. Nous regardons est-ce que l'éthique est respectée, les règles déontologiques sont appliquées, la norme que nous avons mise en place a été appliquée ou pas. Nous nous arrêtons là. Si la norme n'a pas été appliquée, nous sanctionnons parce qu'on n'a pas respecté la norme. Maintenant, les autres aspects, ça ne regarde pas l'ONEC. Alors, papa rapporteur, l'Ikamba certification, c'est vrai, toujours la certification non conforme des états financiers. Ezanini réellement certification? Certification, elingi kolobate kotalisa polele ba information oyo société azali ko publier azo mettre na disposition ya public na l'état. Et la question était mingi tozali na système capitaliste dans le cadre ya ba affaire l'opérateur économique posa na ye ezali a gagner mingi. Et bongo pona ko gagner mingi akendaka na posa ya kolakisa polele te makambo oyo azali kosala mingi azali na tendance ya ko déclarer oyo alingi kasi oyo ezali bo solo te nde yango wana expert comptable musala na ye lokola azana ba technique azana ba diligence oyo eko permettre ete yesoki atali ba information obinu bo pesi nde akoki koloba na bino ete information société X to Y a publié bokoki kosala nango confiance to bokoki kosala nango confiance te yango wana nde certification. Donc il vient certifier, il vient vous dire, en fait il certifie pour donner l'information au public, donner l'information à l'État et à tous ceux qui peuvent examiner ou peuvent exploiter les informations publiées par une entité, pour leur dire vous pouvez faire confiance à ces informations ou pas. C'est là la certification. Alors dans le cadre où il y a certification pour le dépôt et l'état financier au 30 avril de Tiboy. Ba société bango moko basali bilan na bango moko basali bango moko pe ba yeko déclarer. Ce que va le expert comptable, l'État le expert comptable. Au moni société X makambo asali pe a déclarer. Est-ce que yo oyebi singa inandi mayango tonandi mayango te. Nde musala expert comptable. Na ko certifié. Expert comptable yé akoya siko abandi kotala po ete tondima ba information na eloko ya yambo esengeli société azanango ezali existence ya comptabilité. Esengeli ete comptabilité ezala pour ete yo obimisa information tozolo baba état financier ezali résumé ya gestion nyonso ya mbula obinu bosalaki. Et bon, pour te obimiser la biso résumé, mais c'est que tu es parti de quelque part. On ne peut pas avoir un résumé sans qu'il n'y ait des moyens mis en place. Or, les moyens là, il y a un monde de comptabilité. Mais ce qui société azali na comptabilité te. Nengenini akoya ko déposer et puis yo oloba été information anezali ya solo. Omoni ba bisika o onek azali ko veiller. On est kazali wana te pona ko pesa kaka etumbu et pas ba membre te alingi ko pesa etumbu te alingi kaka te misala et salama na ndenge mibeko esengi et l'ONEC alingi te confiance oyo l'État a pesi biso comme ordre ezala mérité dans notre manière de faire. C'est ainsi que tout ça ko sensibiliser pe ko yebisa ba membre na biso été vous devez mériter la confiance de l'État en faisant les choses suivant les normes. Mingi tomoni était ba société belé bazalia. Nazuka ka exemple mo. OK boy quincaillerie XYZ. Mais to ebite na quincaillerie wana azaka na comptabilité te. Mbala moko bomoni quincaillerie XYZ a déposé ba état financier. Et puis l'état financier en expert comptable a certifié. À ta biblique à Kolobani, c'est que l'expert comptable, basali ko sala, musala na ndenge longo banité,
nde yango na biso ONEC pour na continuer kozwa confiance ya public na ya l'état o apesi biso confiance nde tozali ko veiller na kosenga la bandeko nyonso basala musala na ndenge sengela. Donc bandeko ba membre ya ONEC bakenda bopesa bango penza confiance na koloba à 100% te bakenda bi a total to vérifier après donc boya ko vérifier boya ko tinda équipe mususu pour certifier ou bien ezaka équipe on a bi batona biso. Non, nous avons des normes. Nous sommes dans un métier normé. C'est-à-dire, on explique, pour terminer ce travail, tu dois demander ça, tu dois demander ça, tu dois demander ça. Il faut que... Maintenant, quand nous allons vérifier après, nous n'allons pas aller faire son travail. Nous allons d'abord lui demander, OK, tu as un dossier, non? Tu as fait ça? Montre. Tu as fait ça? C'est ça le contrôle que nous faisons après. Le contrôle qualité. Nous avons une commission de contrôle qualité. C'est une commission stratégique. Dans tous les pays du monde, il y a la commission de contrôle qualité. On contrôle la qualité du travail de l'expert comptable. Quand le contrôleur qualité vient, il a une checklist. Il faut vérifier qu'il a ça. Il faut vérifier qu'il a ça. Il faut vérifier qu'il a ça. Et ceux qui sont tombés, ils n'ont pas pu justifier avoir tout ça. C'est comme ça qu'on contrôle la qualité du travail de l'expert comptable. Alors, c'est quoi la conséquence justement de tout ce travail, conséquences et années? Bon, les conséquences sont nombreuses. Le travail de l'expert comptable ou bien le travail de contrôle qualité. L'expert comptable, justement, et bien sûr le contrôle qualité. Oui. Bon, d'abord, le contrôle qualité, c'est pour que le corps des experts comptables puisse travailler conformément aux normes établies. Les normes sont internationales. Les normes aussi sont nationales. Parce qu'à part les normes internationales, il y a des normes nationales qui peuvent s'ajouter aux normes internationales sur la base des demandes locaux. C'est comme le cas de la norme sur la certification. L'État a demandé qu'avant de déposer à l'IBP, vous devez obtenir la certification d'un expert comptable. L'ONEC a mis en place une commission pour créer une norme qui va diriger l'exercice de ce travail-là de certification. La commission a réfléchi, a sorti des règles à respecter pour faire une bonne certification. Maintenant, cette norme a été publiée et les experts comptables se servent de cette norme pour travailler. Maintenant, le contrôle qualité va venir vérifier. Est-ce que vous êtes servi de la norme? Oui. Quelles sont les preuves que vous avez utilisé la norme? Il va chercher ces preuves-là et il va trouver que vous avez failli à cette norme et à ce moment-là, la sanction va tomber. Donc c'est ça. Ok, on a invité Soya Obaksezali, Papa Sami, rapporteur. Nali Kobaksaka a manqué, n'a pas insisté, mingi na o Italie, impact penza ya certification ya bêta financier na o Italie. Qu'est-ce que l'État gagne na musala o ya certification à état financier. Président Bandaki Kolobango moi liboso mais nalingi beaucoup plus na insister na yango. L'État zali ko gagner na makambo ebele, entre autres na ko améliorer la gouvernance même publique. Gouvernance publique na soki tosali certification na ndenge esengelani, l'État a kozala en mesure azana ba information ya solo na o etali ba société ndezali kosa misala na mboka na ye na nzela ya certification. Quand l'État linga sala ba planification, on se servira des données certifiées, même dans le cadre de l'économie nationale. On se sert des données certifiées. Mais ce qui va donner oyo bazali ko publier ndeti sikoyo. Mbula na mbula ebele, ba société esengeli était au 30 juin ba tinda ba information na bango na CPCC. Kuna bazali na o babenga Centrale nationale des bilans où ils allaient centraliser l'information nyonso ya ba société et permettre l'État à zoaba mikano. Mais ce qui information oyo bozali ko tinda kuna na centrale ya bilan ezali malamu te.
boni l'État a la décision à Kitoko pour nous développer les pays. Donc, il est très important que certification et salam pour les permettre à l'État à avoir mesure et malam. Il peut permettre de bande konabiso et belli bana obazotanga ba classe bazwa misala ya comptabilité. Combien avons-nous aujourd'hui des étudiants qui finissent à l'IEC, au campus et un peu partout, ils connaissent la comptabilité. Mais combien sont-ils engagés auprès de tous ces opérateurs économiques chinois, indiens, je ne sais quoi? On ne les emploie pas. Pourquoi? Parce que l'entité wana mingi bazali na comptabilité. Alors, na musala la certification et kotinda ba société wana nyonso batia ba service ya comptabilité et pas ina bango. Et par l'occasion, bazwa bana nyonso aussi ça va kelasi babanda otanga babanda osala misala na ya comptabilité. Donc certification ezali na litomba ebele kaka pona l'état mais même pour la communauté dans son ensemble. Lelo mutu alingi à s'associer na société X, mais yambote à s'associer, il faut d'abord qu'il sache société wana ezandenge nini. Ben information à malamu sur cette société nani yango akopé ça y. Ezali expert comptable R a certifié qui état financier. Voilà un peu en quoi la certification ezali une mission d'ordre utilitaire. Ezali kara l'État mais communauté mobimba azali penza ya musala wana. Des communautés d'ailleurs il faut pousser à encourager musala avec expert comptable pour aider et permettre économie et mandat. L'expert comptable, c'est vraiment l'agent qui joue un rôle central dans le développement de l'activité économique. Parce que c'est au travers de lui que les bonnes informations économico-financières sont publiées et mises à la disposition du public. Mais pour ceux qui n'ont pas des équipes de comptabilité ou une équipe de comptabilité, Bassa Nini, Bino Bossali Sabango, ce qu'il faut faire, Bozaka besoin d'intervenir dans Dingwana. Président Lobakiango n'est pas né. Oui, on a dit que l'expert comptable n'a pas que le rôle de faire l'audit, venir certifier. Il a aussi le rôle de aider les entreprises à tenir la comptabilité. Donc l'entreprise va dire, l'expert comptable vient, est-ce que moi je n'ai pas de comptabilité, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu peux m'aider à mettre en place un service comptable? Ok, il va lui montrer comment il faut faire. Tu as besoin d'une personne, ok. Si tu as besoin qu'il puisse recruter pour toi, il peut recruter pour toi quelqu'un, il te met à la place. Ou bien toi-même, tu peux recruter les jeunes comptables, mais l'expert comptable va vous montrer comment travailler. Lui, il va vous aider que le travail comptable se fasse bien. Ça, c'est un des aspects du travail de l'expert comptable. Donc, nous ne sommes pas là seulement pour aller faire la certification, nous sommes là pour pouvoir aider les entreprises à tenir bien leur comptabilité, à les aider à avoir une comptabilité bien tenue. Donc, c'est aussi notre rôle. Est-ce que, je ne sais pas, s'il y a des opérateurs économiques qui vous font confiance pour prendre quelqu'un qui vient, on ne sait pas, et qui va découvrir peut-être le secret, il y a entreprise naïe. Oui, il n'y a pas de secret. Il va découvrir tout ça. C'est comme les médecins. Vous ne pouvez pas être caché au médecin certaines choses qu'il doit savoir pour vous aider pour vous soigner. Donc, l'expert comptable doit tout savoir. Mais il a le secret professionnel. Okay. Donc, il y a parmi nos normes, il y a les normes éthiques, il y a les secrets professionnels où on ne peut pas divulguer des choses du client à d'autres personnes, sauf à une cour. Bien sûr, si la cour nous appelle, vous, il y a quelque chose là-bas, sous serment, on vous demande de faire une déclaration, là, vous pouvez le faire. Mais comme ça, toutes les informations que j'ai chez un client, ça reste pour moi et à ce client-là. Je lui donne de bons conseils pour aller dans le bon sens. Il y a des clients qui viennent parfois nous voir. Il veut qu'on tienne la comptabilité, il ne veut pas nous donner des informations. Parfois on lui dit, écoute, si tu ne veux pas, tu peux partir. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu m'amènes des trucs, je sens qu'il y a des choses qui manquent. Finalement, vous partez, vous venez me raconter des histoires. C'est mieux que vous puissiez partir. Donc, il faut qu'ils collaborent bien pour avoir l'information financière fiable. Il faut avoir un peu l'esprit aussi de transparence. Ceux qui m'ont il ne va pas vous chercher. Au président Zali Koloba, expert comptable, Toubandé Koloba et Bandeliété, Azali un professionnel libéral.
nde yango wana l'État asengaki président alobaki liboso pour ete obanda ko exercer les métiers il faut prêter serment. Expert comptable nyonso apretaka serment devant la cour d'appel yambote obanda osala musala na yo. OK. Soki o prêter serment te o exercer te yambo tozuyo okoti okeyo prêter serment nde soki o prêter serment après ba étape nyonso nde ba inscrire yo na tableau. Prêter serment makambo na obomba secret makambo ndenya. Oui, o prêter serment koto sa mibeko nyonso ya mboka. Koto sa mibeko ya mboka la constitution et toutes les lois de la République. Nakati ya ba loi de la République, il y a aussi des normes professionnelles. Président alobi les normes d'éthique. Okoki kozwa sekele oyo moni pas clienté obimisa libanda. Kobo sanatete expert comptable azali d'abord un agent de confiance. Okoki kozwa mutunio sauté, c'est ce qui fait que on ne prendrait pas quiconque pour qu'il vienne voir votre comptabilité. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance et que vous lui confiez votre comptabilité. Le président lobby médecin nayo. Azali médecin nayo. Topé ça bango confiance. Oui. Ce qui médecin nayo lobby sika oyo longola chemise nata mu Congo. Okoloba na etete tenga na longola ka chemise te. Okola kisaye mu Congo na po atala po ayeba maladie nini ozobela. Nde yango wana biso pe expert comptable. Musa tozali nde ba médecin ya ba société. Biso ne minganga. Biso nde toza ko sunga ba société et se développer. Et kende liboso netina na biso yango. Alors public azana intérêt ya osala expert comptable et confiance. Merci beaucoup pour la collaboration à Binona direction générale des impôts. C'est comment est-ce qu'il y a vous avez des bonnes relations avec la DGI? Oui, nous avons, dans le cadre de la certification, on a mis en place une commission mixte DGI ONEC pour suivre la qualité du travail de certification. L'ONEC fait sa part. Comme vous voyez, nous sommes arrivés jusqu'aux mesures de suspension. La DGI aussi fait sa part. C'est lui qui s'occupe des entreprises. C'est lui qui donne des pénalités à ceux qui ne respectent pas, ceux qui n'ont pas eu la certification. C'est la DGI qui s'en occupe. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kambouldi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous. On peut dire que c'est positif pour vous. On n'a pas besoin de le publier ou tout ça. Mais on ne peut que publier ce qui est mauvais. C'est pourquoi on parle de la sanction. Ou bien le bon résultat, ça se voit dans... Enfin, bon travail, ça se voit dans les résultats, justement, que l'entreprise est au Kendeliboso et la recette est au Kota Makamonio, c'est au Saïmamalamu. Merci beaucoup. Président Jean-Marie Toumba Kabalambi, président ya ONEC, Tozapena Papa Sami Ligba Kelo, rapporteur provincial ya ONEC, ville de Kinshasa, Bandeo Balandi, et comité Topesa Abino Malouba, pour Botuna Abino Mituna, Nazo rappelé numéro 085 000 44 40, Boko Benga na 089 44 44 471 tozwaka ba SMS na 089 44 44 470 Bolandi. Parlons-en Likambo Yaba expert comptable Tolobeli mingi impact de la certification des états financiers sur le budget national. Bandeo Balandi Nathalie Nangambwa technique et Pawapi Grace Lema Jacques Zinga Alain Bungu Pascal Bazali Soki Tokozo déjà Molandi Aliboso pour la intervention Mituna Soki éclaircissement Soki explication Okozo Yango n'a pas invité Nabiso
Allô, on va prendre le tout premier. S'il est déjà en ligne, président national, il y a Omek Azalia Waboye, rapporteur provincial, il y a Onek Ville de Kinshasa, Azalia Waboye, Tozwa Mituna Nabino, un auditeur en ligne. On va le prendre. Oui, peut-être un petit problème là-bas. Bon, le Camboya Onek, justement, lui créé en 2015. Mais fonctionnement, ordre en 2020. Je ne sais pas pourquoi ça a pris un peu de temps comme ça, mais résultat, donc 5 ans, c'était dans l'organisation en fait. Vous vous organisez sur le terrain. Oui, parce qu'en 2015, la loi est sortie, on a mis en place une commission spéciale pour recenser les dossiers des candidats qui correspondent aux conditions d'agrément des premiers membres. Alors cette commission a travaillé, a reçu plus d'un millier, 1500 dossiers, et a trié parmi ces dossiers pour avoir les 600 membres. Et cela a duré 3 ans, 4 ans. Et puis à la dernière année 2020, maintenant on a installé parmi les gens qu'on a sélectionnés, parce que c'est un ordre indépendant qui doit continuer son travail. La commission spéciale était temporaire pour permettre de recenser les gens qui, selon la loi. Dans la loi, on avait dit les premiers membres doivent respecter telle condition, telle condition, telle condition, telle condition. Dès qu'on a recruté, après, on met en place le premier conseil dans lequel nous avions eu un président, un vice-président et les autres qui ont travaillé pendant 5 ans. Après 5 ans, on a renouvelé la gouvernance de l'ordre et nous sommes dans la 2e mandature. Ok, mais une entreprise, je sais que dans notre pays on parle beaucoup de canards boiteux, pardon, une entreprise qui a des difficultés, mais parfois aussi des agents ou des travailleurs qui sont impayés, plusieurs mois impayés. Est-ce qu'on peut chercher des experts comptables pour redresser, pour corriger s'il y a eu erreur ou des problèmes financiers? On peut chercher l'ONEC? Bon, comme on l'a dit, le rôle de l'ONEC, c'est de voir la situation de l'entité sur le plan financier. Et l'ONEC, il y a beaucoup d'entreprises qui sont peut-être des, comme on le dit, des canards boiteux, mais... Parce que si on prend l'exemple, vous êtes un peu les médecins qui doivent venir guérir la société un peu. Non, le diagnostic qui est fait pour pouvoir aider l'entité à pouvoir se redresser ne se fait pas nécessairement par l'expert comptable. Ça peut se faire par d'autres consultants que les experts comptables. Mais le rôle de l'expert comptable dans le rôle légal qu'on lui a donné, c'est celui de voir si l'entité présente l'information financière comme il faut. C'est ça le rôle légal. Mais les autres rôles là, ça, ce n'est pas légal. Il peut être sollicité comme consultant, comme expert pour faire un diagnostic, faire des propositions, pour redresser les choses. Ça, c'est aussi le travail qu'il peut faire. Mais ce n'est pas un travail légal. Le travail légal que nous avons, c'est l'information financière. Ça, c'est légal. Ça, c'est la loi qui nous dit, voilà, vous devez faire ce travail-là. Par exemple, pour être commissaire aux comptes, vous devez être expert comptable. En fait, l'état financier peut être établi même quand la société est en difficulté. Oui, absolument. Ça doit être fait. Même quand une société est à l'arrêt, on doit faire une déclaration que nous sommes à l'arrêt. Il faut que quelqu'un vienne certifier que vraiment que vous êtes à l'arrêt. il faut qu'on certifie toujours. Ça, c'est un rôle légal. Maintenant, quand une entreprise a des difficultés, il peut recourir à des experts qui peuvent l'aider dans un domaine ou dans un autre pour pouvoir redresser. L'expert comptable, s'il est compétent dans un des domaines, il peut accepter ce travail-là, mais ce n'est pas un travail légal. Alors, Bandeko Baza sanctionné. Donc, sanctionné, quand Dengue Bolobi, on a Misalam Sous continuer, mais déjà avec raison, on a la sanction. Habiter Zabato AOP, ça pensa confiance, et Bibasa Misalam Sous. Parce que aux Arabes, chiffres, ils vont continuer à travailler que sur la comptabilité, parce que vous êtes des experts comptables. Président Outivolo Lobango, tout à l'heure, l'expert comptable Azali Kakana mandat légalité. Ce qui est la loi 015/002
du 12 février 2015 portant création d'un fonctionnement ONEC. Otali, na kati ya mibeko oye komami na kati ya loi, ba cité ba mission ya expert comptable. Et parmi ba mission, Babi, il peut aider l'entreprise à tenir la comptabilité, organiser des comptabilités, assister l'entreprise sur des dossiers de la fiscalité, mener des études sur les aspects liés au développement de l'entité, plusieurs, et aussi procéder à la certification des états financiers, et puis exercer aussi les mandats des commissaires aux comptes. Alors, na otozo lobela sikoyo ezali essentiellement mission légale au l'état de APCI. Mais à part mission l'état APCI, ba mission mususu pe ezali akosala. Mais yango wana tour oyo ba suspendre expert comptable na ba mission nyonso te. Na o etali mission légale. Nde oyo ba kosala te pona mbula oyo. Mais kosa la comptabilité à société, kosunga société à ça la comptabilité, conseiller société. Ces experts comptables peuvent encore continuer à exercer exercice. Voilà la petite précision. Et ça pendant l'impact, pendant ma capacité, mais par rapport à au mususo baza sanctionné, donc tout le baza misala mike. Par contre, sur les plans statistiques, aujourd'hui beaucoup d'émissions d'ailleurs, beaucoup d'émissions ezali mingi na sens ya kosunga wa société na tenu à comptabilité. Je vais donner d'ailleurs une précision. C'est que les entreprises concernées pour la certification des états financiers, ezali ba entreprise oyo ba chiffre d'affaires na bango, c'est limité par l'État, ezali ko varier au-delà il y a 80 millions de francs congolais. Donc ceux qui Namboula, chiffre d'affaires et l'équipe 80 millions. Prenons aujourd'hui par exemple 30 000 $. Ndé Ozali na obligation, il y a Yambo déposé bêta financier, bas certifié. Mais bah o nyo so Mickey. Bazali et Sengeli va tenir comptabilité, mais Bazali na obligation, il y a ko certifié, bah compte na bangoté. Donc l'occasion pour nous de dire à toutes les entreprises, il y a des boutiques, il y a tout ça. Si votre chiffre d'affaires ezali na il y a 80 millions de francs congolais. Ozali concerné na certification, il y a bêta financier. Mais ceux qui chiffre d'affaires na yo et l'équipe 80 millions, ezali bisoté, ezali mibeko à l'État. L'équipe 80 millions alors ozali na obligation et Yambo au déposé bilan au 30 avril. Yambo la oyo qui état financier na yo et à la certifié par un expert comptable au Azali repris na tableau et à ordre national des experts comptables. Alors, Naïbi, peut-être que j'avais oublié de poser, est-ce que Bissika Bokenda, est-ce que l'entreprise Nabiso ya RDC ou bien est-ce que l'entreprise a capitaux étrangers, Missoussou, chinois, français, américains, est-ce que vous faites ce travail pour ces entreprises aussi? Oui, et les Chinois qui travaillent en RDC. Oui. Ouais. On fait le travail pour toutes les entités qui déposent leurs états financiers ici en RDC. Donc, c'est pour l'environnement fiscal de la RDC. Il paye l'IBP en RDC. Il doit déposer les états financiers à la DGI et au CPCC. Et par conséquent, il doit faire certifier ces entreprises, que ce soit des capitaux chinois, indiens, etc. Mais malheureusement, il y a des pratiques qui... C'est certaines... Parce que par exemple, côté assurance, il y a des entreprises qui sont ici. Assurance, pays, pour l'assurance, Makamura Bango, il y a Misana Bango. Oui, assurance, il y a un problème à la couverture des risques. Il y a les risques, il y a des risques qui sont très gros que des assureurs locaux ne peuvent pas. Alors, il recourt parfois à des grosses compagnies d'assurance pour que le risque soit vraiment assuré. Donc ça, c'était notre problème. Mais sur le plan comptable, il y a parfois des investisseurs qui viennent et qui, comme les Chinois et des autres, là, ils peuvent dire non, moi, je dois tenir la comptabilité en chinois pour mieux comprendre. Ça, c'est son affaire. Mais ce n'est pas légal. La comptabilité doit être tenue en français et selon le
plan comptable de l'OADA au Congo, pas ailleurs. Mais malheureusement, parmi les gens qu'on a suspendus, il y a des gens qui, on a tenu la comptabilité en Chine ou en Inde, on lui a donné seulement des chiffres, on a dit il faut signer, il a signé. Donc, des choses comme ça ne sont pas permises. Même si vous êtes indien, vous êtes chinois, vous êtes pakistanais, vous travaillez au Congo, la comptabilité est tenue en français et selon le plan comptable général congolais et tu dois déclarer ici. Et l'expert comptable doit certifier tes comptes. Donc c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Bandeo Balandi. Toko, toujours rappelé numéro 1. Boko Tindaba SMS. Mituna Eko Toko Zango na 089 44 44 470. Voilà na SMS. Mais pour la Mituna en direct, Boko Kiko Benga Meoza na suite à émission na 085 000 44 40 ou encore 089 44 44 471. L'impact de la certification des états financiers dans le budget national avec nos invités. Président, il y a ONEC Jean-Marie Toumba, rapporteur, il y a ONEC, justement, Ordre national des experts comptables, ville de Kinshasa, Ndeko Sami, Papa Sami Azawana, Toko Koba Namituna, s'il y a des questions, na 085 000 44 40 ou encore 089 44 44 471. S'il y a des questions, on a auditeur, sinon on pourra lire les messages au Tozanango Awa. J'essaie de voir s'il y a un appel déjà là-bas. Mais Mutuna Moko Ndeko Moko à Tunis, c'est vrai que Ngamoko et Segisa Ingaïta, on a mon acquis message Ndeko Azotuna. Peut-on avoir l'adresse où on achète les états financiers? Bon, éviter ce qui est à Kosomba penza on dingue to kenda Kosomba ce qui mapa ce qui nguba na éviter ce qui vraiment et ça les bongo. On va poser la question rapporteur et puis président, si vous pouvez répondre à cette question, c'est quoi en fait Bandegumsou peut-être va comprendre ce que c'est les états financiers, président. Oui, les états financiers, c'est la synthèse de toutes les opérations. Oui. Qu'on a fait durant tout un exercice du 1er janvier au 31 décembre. On a acheté, on a vendu, on a payé les salaires. Tout ce qu'on a fait est enregistré au jour le jour jusqu'au dernier jour de l'année. Payer ma taxe, voilà, tout ce qu'on a fait, on a enregistré ça jusqu'au dernier jour de l'année. Maintenant, à la fin, il faut résumer cela dans des états financiers qui sont un bilan qui reprend le total des actifs, les immobilisés, les dettes des gens qui vous doivent, les gens à qui vous devez, et puis l'argent que vous disposez. Vous avez ça dans un bilan. Maintenant, un autre état financier, c'est le compte qui montre comment vous avez gagné l'argent durant l'année, c'est-à-dire la performance. C'est les produits et les charges, c'est-à-dire vous avez vendu combien, vous avez le coût des marchandises que vous avez vendues, tout ça, ça entre dans un compte qu'on appelle le compte de résultats. C'est un autre état financier. Et il y a aussi un autre état financier qui montre comment l'argent a circulé. L'argent a été principalement utilisé où? L'argent a été utilisé dans l'exploitation, l'achat, dans la vente. L'argent a circulé aussi dans l'achat des immeubles. Ça, c'est le tableau de flux de trésorerie. C'est aussi un autre état financier. Donc, les états financiers, c'est la synthèse de toutes ces opérations, mais avec des états de synthèse. On a fait une synthèse de chaque jour, ou chaque mois, chaque fois. Voilà. Après, au bout d'une année, on a une synthèse annuelle qu'on présente. C'est ça, les états financiers qu'on présente. On ne peut pas les acheter. On ne peut pas les acheter, mais on peut acheter des formulaires. Oui. On peut acheter des formulaires pour remplir ces informations-là dans un formulaire qui nous permet de déposer les états financiers à la DGI et ou au CPCC ou au ministère de l'économie. Il y a des formulaires qu'on peut acheter, mais les états financiers ne s'achètent pas. Ça s'est construit à partir des informations enregistrées au courant de toute l'année. Je ne sais pas comment vous allez réagir. Namutuna OEOP, message Moko Tozui, justement, Mewanda Ndeko Bandeko, Baolanda Biso na YouTube. Je proposerai, Ndeko Akomi, je proposerai
au ministère des Finances de faire un modèle de facture unique pour toutes les entreprises en RDC pour éviter toute fraude et ces factures seront vendues et centralisées par le ministère. Voilà. Je sais pas, c'est possible? Oui, cette proposition? Il y a déjà une réforme sur la facture normalisée. Le ministère des Finances a déjà fait... Un instant, on peut prendre l'auditeur qui est en ligne où vous allez répondre à la question. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Nalingana tuna juste bandeko soki so nini ezali pona ba entreprise o ba escroka ba peuple congolais bambongo lokola my god ba entreprise ebele otoyebi Mutuna Yangoana. Yangoana. Merci beaucoup, merci pour la motuna. Na éviter ceux qui bango, enfin, bako réagir, hein, ceux qui sont dans le secteur na bango baza ordre national des experts comptables, peut-être réaction, je sais pas à la question de l'auditeur. Bon, ici, je crois que la question ne nous concerne pas tellement, oui. Parce que nous parlons ici de la déclaration des impôts au 30 avril. Il y a une certification des états financiers qui accompagne cette déclaration. C'est de cela que nous parlons. Si les gens ont escroqué dans le cadre de, c'est pas des jeux d'argent ou quoi, bon, ça c'est les tribunaux et les autres qui doivent se récupérer. Alors, on revient à la question du monsieur qui voulait avoir des précisions, enfin, qui proposait facture unique. Oui. Voilà, non, sa proposition est très intéressante et elle est déjà prise en compte par l'État parce que le ministère des Finances a mis en place une réforme qu'on appelle facture normalisée. Bon, bien sûr, ce n'est pas tout à fait exactement la même chose, mais c'est le même esprit. Les factures normalisées seront obligatoires pour la plupart des opérations ici en RDC, ce qui permettra de réduire la fraude, même dans les supermarchés. On va mettre en place des machines et tout ça pour que toutes les ventes passent par là. Et certaines entités aussi sont déjà pilotes dans un programme qui est des formations qu'on a déjà mis en place par la DGI. Nous sommes en phase d'implantation pour que la facture normalisée soit lancée l'année prochaine. Merci beaucoup. Un autre message reçu, c'est un auditeur qui nous suit. Il a écrit « Bonjour monsieur, je vous suis depuis Monaco, mais comment pouvez-vous dire que le poste d'expert comptable est pour les étudiants licenciés en économie ? Il faut rectifier, c'est ce qu'il a écrit, il faut rectifier car c'est un métier pour les techniciens comme les licenciés ou masters de l'ISC et École des finances. Ils apprennent la fiscalité, l'audit, comptabilité, gestion, finance, donc tout ce qui est pour un expert comptable. Il a tout à fait raison. Bon, quand on parle, on ne sait pas tout citer. Tous ceux qui ont un diplôme qui les a permis d'apprendre le métier des chiffres peuvent venir solliciter de passer son stage dans le cadre du stage de l'ONEC. Donc, il va déposer sa candidature, on va examiner son dossier, qu'il soit de l'ISC, qu'il soit de l'économie ou d'autres, parce qu'on ne peut pas limiter seulement à ceux qui ont fait le master. Non, tous, parce qu'il y a des gens même qui sont des informaticiens, mais qui, après avoir suivi des formations spécialisées, ils sont devenus des bons experts comptables. Il y a même des géologues. Des géologues? Oui, il y a même des géologues qui sont devenus des très grands spécialistes de l'audit des mines, des sociétés minières. Et ils sont très bons auditeurs. Donc, ils ont appris le métier des chiffres après leur licence. Ils sont allés ajouter à leur licence en géologie le métier des chiffres. Ils peuvent faire le stage, ils peuvent devenir experts comptables. Donc, makambo ezatege osalika soki ndenge tolobaka na niveau d'abord secondaire, section commerciale, après il faut ça économie to kende na école de finances. On peut venir de n'importe quel domaine. Ouais, si on vient du domaine de
l'économie, master en comptabilité, fiscalité, tout ça. C'est une bonne base. Oui, une bonne base. Vous avez la facilité de réussir aux examens. Parce qu'il y a des examens que vous allez passer. Si vous n'avez pas cette base-là, vous n'allez jamais réussir les examens. Même les gens là qui ont fait d'autres sections que celle-là, avant qu'ils puissent venir solliciter d'être stagiaires à l'ONEC, ils ont d'abord fait d'autres spécialisations, en plus de leur métier de base. Il y a parmi nous des gens qui sont qui étaient à l'origine des avocats. Mais après avoir eu son diplôme d'avocat, après avoir pressé comme avocat, il est allé étudier la comptabilité. Il a ajouté à son diplôme d'avocat les diplômes de comptabilité. Il a justifié qu'il a la capacité de suivre le stage. Bon, ok, on lui a posé des examens. Il a réussi aux examens avec les autres. Il a continué. Il est devenu expert comptable. C'est dans ce sens-là. Ok, n'habitez ce qui papa Sami Alinga Bakissa pour la bande de Rumsous. N'a complété président en disant qu'en République démocratique du Congo, pour que quelqu'un devienne expert comptable, il doit avoir, d'après la loi, on se réfère toujours à la loi parle de gens qui ont un diplôme universitaire Bac plus 5. C'est un Bac plus 5. Alors, quand quelqu'un en a, alors il vient de plusieurs disciplines. Oui. C'est des gens qui ont fait les sciences commerciales, l'économie appliquée, l'économie pure, toutes ces disciplines-là. Ça les prédispose déjà. Mais on ne s'arrête pas qu'exclusivement à ça. Mais on les soumet à une série d'examens qu'on appelle des unités d'enseignement. Alors, les unités d'enseignement, là, c'est un système français, bien sûr. Quand quelqu'un réussit à ces unités d'enseignement, à Longi, n'a initié d'enseignement wana, ndé l'ONEC a kozoyé comme stagiaire. Et puis stage à kosala yango nakati ya cabinet où ils allaient agréer. Vous comprenez? Oui. Donc c'est comme ça que l'expert comptable se forme dans un cabinet. Il ne se forme pas en dehors du circuit des cabinets. Il faut qu'il réussisse au test et ensuite il entre dans un cabinet pendant 3 ans. Et il doit justifier des 2000 heures de pratique pour qu'il passe cette fois-là encore au jury. Jury, ceux qui... heure, il y a pratique. Je ne sais pas pourquoi 2000 heures. C'est un métier libéral. Oui. Regardez ce qui s'est fait avec les médecins. Oui. Tu ne peux pas être médecin. Regardez dans la filière de la formation des médecins. Chez eux, ils ont même une année, après que vous ayez terminé, vous avez 1 année et demie de pratiques professionnelles. Sinon, parce que l'expert comptable, ce n'est pas quelqu'un qui lit seulement des livres et après il vient. Non, c'est un métier pratique. Et ça doit se pratiquer. Et vous devez justifier d'avoir vraiment accompli 2000 heures de pratiques professionnelles dans des dossiers variés. Il faut avoir des dossiers, ils allaient varier. Pas seulement un seul dossier. Parce que lui, quand il devient expert comptable, il doit être multidisciplinaire. L'expert comptable, c'est un métier multidisciplinaire. Il doit maîtriser la fiscalité, la comptabilité, les normes internationales, l'économie. Et aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, le développement durable. Tout ça, l'expert comptable, et Sengeli Aïba. Parce que Azali Kokende, Kopé, ça va conseil naba entreprise. Or, au Kopé, ça conseille une entreprise, Ndengenini, ce qui Yomoko, Makambouano et Biagote. Vous voyez, c'est pour ça que les métiers, pour na okota, les alliés, bon, batoazo lo bate, tozo serré moi makasi. Tozali ko serré pour nako crédibiliser les métiers. Et surtout que ça ne s'arrête pas qu'ici au Congo. Biso tozali ko lukaku tuna mikolo ezoya tokoma ba membre ya expert comptable international. On appelle ça l'IFAC. Nous sommes en chemin. Et parmi les exigences, il y a tout ça.
Voilà. Alors, na explication sur vos précis, na okanisa nazo tala mingi côté entre autres, il y a ba ville nabiso, il y a ba commune nabiso. Il semble que kuna bazaka na ba pasi makasi et puis pour yoka ba bourgmestre ba même gouverneur ba pesa bino ba rapport naibité. Est-ce que bazaka na ba expert comptable naibité bino na onek? Est-ce que vous avez déjà entendu que bozan batomo ba kegosa misala kuna na niveau il y a ba entité territoriale décentralisée parce que côté kuna ezakaka bato mingi ba autorité belé bazolela oh ça ne va pas ici, ça ne va pas, ça ne va pas, état financier pas si. Est-ce que c'est un problème? Il y a ba expert comptable bazangi des gens expérimentés ou ba ko salisa bango peut-être que bazate na ba niveau ana. Ouais, bon, c'est une très bonne question. Vous savez, les communes et les autres entités décentralisées ne dépendent pas du domaine des experts comptables, mais du domaine de la Cour des comptes. C'est le domaine de la Cour des comptes. Mais dans d'autres pays, il y a déjà eu des réformes, comme au Maroc. Il y a déjà une collaboration entre la Cour des comptes et l'ordre des experts comptables. La Cour des comptes s'est dit, bon, je n'ai pas assez d'effectifs pour aller travailler efficacement dans les communes. Parce que les experts comptables sont aussi des habitants des communes. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi travailler, vérifier les comptes des communes et me donner les rapports? Maintenant, moi, je vais exploiter les rapports. C'est ce que font les Marocains. Et dans ce cadre-là, l'ONEC a créé une commission qu'on appelle une commission chargée du secteur public. Cette commission a pour rôle de pouvoir collaborer avec la Cour des comptes et les autres institutions publiques pour leur montrer notre disponibilité de collaborer dans certains domaines pour aider, dans la mesure du possible, que l'expert comptable s'implique là où eux, ils ne peuvent pas le faire pour améliorer les choses. Donc nous pouvons aussi travailler pour les communes, par exemple. Si une commune veut une organisation à mettre en place, qu'on puisse structurer pour éviter que l'argent ne soit pas bien utilisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Un expert comptable peut dire non, si la même personne, c'est elle qui prend l'argent, c'est elle qui dépense en même temps, il n'y a pas de sécurité, faites ceci, faites cela. L'expert comptable va leur donner des conseils nécessaires pour mettre en place une procédure au niveau de la commune pour que les choses marchent bien. Ça peut se faire, mais ce n'est pas encore le cas. Ça va être sur la table de la commission chargée du secteur public dans les échanges que nous aurons avec la Cour des comptes, peut-être avec l'inspection des finances et avec les autres organes de l'État qui ont besoin d'un appui des experts comptables pour pouvoir améliorer les choses. Et quand vous entendez des débats genre dépassement budgétaire, est-ce que l'expert comptable peut aider l'État à ce qu'on puisse bien sûr dans les ministères et autres institutions que les choses soient en ordre pour qu'il n'y ait pas ce problème-là de dépassement budgétaire? Non, ça relève de la Cour des comptes. Cour des comptes. Ça relève de la Cour des comptes. Vraiment. Nous, ce n'est pas notre métier. Mais nous pouvons, comme j'ai dit, nous pouvons collaborer au niveau des contrôles. C'est-à-dire la Cour des comptes ne peut pas aller dans une commune pour vérifier comment l'argent a été dépensé. Et puis dire, l'expert comptable, toi tu as quand même des connaissances, va faire le travail, voilà les canevas, ramène-moi les résultats. C'est cette collaboration avec l'ordre elle est à mettre en place pour le faire. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais c'est possible qu'on puisse le faire à l'avenir. Merci beaucoup, Président Jean-Marie Toumba Kabalambi, et puis rapporteur provincial Yaonek, Papa Sami Libakelo. À moins que vous ayez un tout dernier message en 30 secondes, si possible, pour clôturer comme mot de conclusion pour cette émission. Libakelo. Oui. Nous voudrions d'abord remercier M. Roger et je vous en prie. Et la radio Top Congo FM de l'opportunité que vous nous avez offerte de pouvoir nous adresser au public afin qu'il sache ce que fait un expert comptable et quel est son rôle dans une économie comme c'est le cas de la République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, nous avons abordé spécifiquement de l'impact
du travail de la certification des états financiers, ce que ça a comme impact dans notre économie et surtout dans les budgets de l'État. En résumé, nous avons dit que c'est vraiment important car ils allaient permettre na public base à la confiance na information ou la société base à déposer et pas y à l'État et moyen wana des alliés pour permettre na l'État à élargir assiette et amatissa moi mbongo o ekokota na niveau ya l'État. Et nous restons très disponibles au public pour éventuellement rentrer en contact avec l'ONEC. Et nous allons d'ailleurs appeler, je conclue par là, nous demandons au public de nous contacter, nous l'ONEC, au travers de notre site. Nous avons un site internet, ONEC RDC. Ils entrent dans ce site, ils ont information et belé na o etali musala ONEC azali ko sala et c'est par ces moyens que tous allons communiquer et ils peuvent aussi nous visiter s'ils veulent. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin, sur l'immeuble de la Rigueur et au deuxième niveau, ils peuvent entrer en contact avec les experts comptables. Merci à vous, Président. Merci à vous également, Papa rapporteur. Merci à vous, chers auditeurs et toute l'équipe technique. On se retrouve demain pour un autre numéro. Parlons-en. Merci. Au revoir. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Gims, Dadjo, Gazo, Fali Ipupa, Soul King, Youssoufa, Steph London, Guy de Besbar, Yalevis, Merveille. Ils seront tous sur scène lors du concert caritatif événement Solidarité Congo qui se tiendra à Paris le 22 avril à l'Accor Arena. Le 22 avril, faisons entendre nos voix. Ensemble, plus fort que jamais.